Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, tu gardes ton bronzage? Oui, je garde mon bronzage. Le voyage dans le sud, déjà 3 semaines, ça va vite. Oui, tu le gardes quand même. Mais là, j'ai été aidé un peu avec la poudre à notre ami Richard. Ouais. Et je m'excuse pour cette voix nauséale. C'est comme ça qu'on dit ça? C'est correct. Une petite grippe. Une grippette. Une petite grippette d'homme. Non. Bon, on a notre caméraman, Joanie, aussi, qui revient de Floride. Donc, on a son bronzage qui nous revient. De l'autre côté. Elle est moins bronzée que moi. Hein? Ah, ben oui. Okay. On ne fera pas de jalousie de bronzage ici. Non, mais elle était avec monsieur. Là, pour moi, elle est restée plus longtemps que prévu à l'intérieur. Je veux te parler d'un truc super important. Tu sais que c'est les championnats régionaux qui débutent maintenant. Alors, bonne chance à toutes les équipes. Et je vais parler dans ma catégorie à moi. Dans la tombe, ça se passe du côté de Saint-Bruno. Bravo aux Aigles 1 de Saint-Jean-sur-Richelieu, ici dans la région, qui ont remporté saison régulière et séries éliminatoires. Et je veux te parler de hockey Richelieu, c'est mon patelin à moi. Bravo aux Grizzlies nordiques. Écoute, l'équipe de David Barriot, ils ont terminé premiers. On voit des images présentement à l'écran. Ils ont également remporté les séries éliminatoires. Une belle année, François. Tu sais que les kids vont se rappeler toute leur vie, là. Oui, ça, c'est le fun. Ça, c'en était une. Puis je parlais avec lui aujourd'hui, puis je lui disais, tu sais, quand tu joues dans l'élite, moi, tu sais, j'ai coaché longtemps dans l'élite, des fois, tu es stressé. Puis tu passes à côté du bonheur que ça peut te procurer. Mais là, tu es dans le simple lettre. Tu t'amuses, là. Tu t'amuses. Les kids, ça se transcende sur eux. Alors, belle saison, je l'ai salué. Bravo aux Grizzlies. Bravo à tous. Exact, de important. François, belle émission cette semaine. On reçoit finalement le nouvel entraîneur en chef des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu et le nouveau coordonnateur à l'attaque des Stingers de Concordia. Oui, on avait hâte de recevoir notre chum Alex Surprenant, qui a été nommé coordonnateur offensif des Stingers de Concordia au niveau universitaire québécois. Et son remplaçant chez les Géants, Alex, a également fait partie du processus de recrutement. Jean-Philippe Bégin qui est avec nous. Donc, on va en connaître davantage en deuxième partie d'émission. Mais la première partie, coach Surprenant, est quelque chose. C'est un changement dans une carrière, c'est un changement dans une vie aussi. Puis... Beaucoup de points d'interrogation. Dépensez-y bien. Exact. Puis il le mérite tellement. Absolument. Il a mis tellement d'efforts avec les Géants depuis les dernières années que c'est pleinement mérité. Donc, on s'arrête. Première partie, Alex tout seul. Deuxième partie, Jean-Philippe et Alex. François, notre premier invité, on le sait, il a sa carte chouchou ici à Sport Express. Et habituellement, on le recevait comme entraîneur en chef des Géants de Saint-Jean, division 1 au niveau du football. Mais là, je pense que sa vie a pris une tournure, en tout cas dans notre cas à nous, inattendue. Mais je suis un peu devin là-dessus. On va en revenir dans l'entrevue parce que je l'avais dit, moi, que je m'attendais à son départ prochainement. Il est maintenant le coordonnateur offensif des Stingers de Concordia au niveau football universitaire. Alex Surprenant est avec nous. Salut, Alex. Bonjour, monsieur. Salut, coach. Écoute, Alex, moi, je m'y attendais. Avec la feuille de route que tu avais, je pense qu'à un moment donné, ça devenait inévitable. Mais je veux qu'on recommence au processus. Comment ça a parti? Comment on recrute? C'est-tu un courriel, un appel, quelqu'un qui te parle, appelle donc cette personne-là? Comment ça marche? En fait, c'est assez drôle parce qu'en plus, c'est un appel manqué pendant que j'étais en train de passer Francis Lapointe en entrevue. Pour la concentration football. Pour la concentration football. Puis le Brad, que je connais déjà depuis quelques années, m'avait laissé un message. Je l'ai rappelé. Puis c'est là que les discussions ont commencé, où il m'a mentionné que le poste était ouvert puis qu'il aimerait que je le prenne. On s'est rencontrés suite à ça. Puis il a suivi après ça une période de réflexion d'une dizaine de jours assez laborieuse, je pourrais dire, que j'ai trouvé très difficile pour finalement prendre une décision puis annoncer ça à Marc-André Roy, qui est le président de la corporation en premier. Alex, on se rappelle que pas plus tard que l'année passée, tu avais également eu un appel d'une équipe universitaire qui voulait retenir tes services comme entraîneur. Tu avais dit non. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça a été positif? Bien, à la base, il y a quelque chose de géographique là-dedans. Étant à Saint-Jean, bien établi avec la petite famille, on ne bougera pas de là dans les prochaines années, c'est certain. Donc, c'est sûr que ce soit le Vert et Or, les Gators de Bishop ou le Rouge et Or à Québec, au niveau de la distance, ça faisait pas beaucoup de sens. Fait que ça déjà là 3 options sur 6 qui étaient éliminées. Il en restait 3 à Montréal. Puis pour moi, c'est sûr que le deuxième élément, c'était d'arriver dans un coaching staff, puis surtout avec un coach en chef en qui j'ai confiance. Puis, tu sais, en ce moment, quand je regardais les options, Brad à Concordia était vraiment un gars avec qui j'avais eu la chance de travailler ici à Saint-Jean lors de la Coupe Canada en 2015. Donc, quand il était en chef de l'équipe du Québec. Donc, quand il m'a appelé, j'ai tout de suite eu un intérêt qui était différent ce fois-là. Tu sais, moi, je coach à tombe ma fille, je le fais bénévolement. Quand tu coaches maintenant le Bantam 3A, tu as une petite paye qui vient avec, mais il reste que tu as ta job. Tu sais, je prends l'effort de Chambly, par exemple, Jean-Daniel, les profs au collège, puis il coach junior 3A, ça lui donne quelques milliers de dollars. Quand toi, tu as été chanceux à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais où je m'en vais avec ça, tu étais salarié temps plein avec le cégep.
sans qu'on rentre dans les détails salariales, si on y va avec une hiérarchie, par exemple, parce que si tu as fait le move, c'est parce que ça doit être bon pour toi. Puis tu me disais même que tu avais passé en entrevue des gars peut-être qui étaient, on va avoir celui qui a été retenu là, en deuxième partie d'émission, mais tu me disais qu'il y en avait qui étaient coordonnateurs de ligne défensive, par exemple, ou de ligne offensive. Donc, eux, s'ils partent universitaires puis ils étaient prêts à aller collégial, moi, ça marche au niveau salarial. Donc, il aurait fait un step vers le haut, mais toi aussi, tu en as fait un, dans le fond. Sans avoir nécessairement de règles écrites, c'est sûr que, bon, entraîneur en chef universitaire, généralement, c'est les postes les plus élevés, évidemment. Après ça, coordonnateur universitaire, c'est pas mal. Donc, on pourrait dire le numéro 2 ou le numéro 3, puis le numéro 4, des fois, c'est inclus le commentaire d'unité spéciale. C'est pas mal les plus gros emplois. Puis généralement, les gars qui suivent après ça, c'est des gars plus jeunes ou qui commencent ou qui ont peut-être un peu moins d'expérience. C'est des gars qui sortent de l'université comme joueurs, ces choses-là. Alors que comme coach en chef collégial, c'est quand même des emplois aussi intéressants où généralement, t'en as qui sont établis, qui sont là depuis plusieurs années. Je pense à un gars comme Jean-François Joncal à Knoxville ou Marc-André Dion, Notre-Dame-de-Foy. Ces gars-là sont là depuis longtemps. Fait que, généralement, pour bouger de coach en chef collégial au football universitaire, ça va souvent être vers un emploi de coordonnateur en premier lieu. Okay. Parlons un petit peu justement de la réflexion. Tu en as parlé. Réfléchir à tout ça, le programme des géants, tu l'as... Alexandre Vendette avait fait tout un travail, mais tu l'as ramené encore plus, remporté des bols d'or. Beaucoup de tes joueurs, Alex, qui sont rendus au niveau universitaire, qui performent présentement, entraîneurs pour des équipes canadiennes, on pourrait nommer des honneurs comme ça. Comment elle s'est passée, cette réflexion-là? Bien, très difficile, surtout à cause du grand sentiment d'appartenance que j'ai toujours envers l'équipe en date d'aujourd'hui. Ça ne changera pas. J'ai joué, j'ai coaché, puis bon, les gars qu'on a développés, la camaraderie aussi à travers le coaching staff. J'ai des bons amis personnels d'entraîneurs là. Au niveau de la corporation, avec Marc-André Roy, Mathieu Ricard, ces gars-là, c'est des gars avec qui je suis ami depuis 15 ans maintenant. Donc ça a rendu ça très difficile, le fait que je suis un Joannais, ça ne bougera pas non plus. Donc, ça a été très, très difficile. Surtout que, j'avais pas non plus l'impression d'avoir fait le tour dans le sens que, bon, t'es monté en Division 1, ça allait de mieux en mieux, mais on n'avait pas encore gagné un ballon en Division 1. Fait que c'est pas comme si non plus j'étais blasé de ce que je faisais à Saint-Jean, loin de là. Donc, c'est ce qui a été le plus compliqué. J'ai une petite question, mais avant, tu m'ouvres la porte. Dans le fond, tu me dis, est-ce que tu attendais un bol d'or avant de faire le move ou là, c'est parce que c'était, tu sais, dans le fond, ma question était, est-ce que tu étais rendu là parce que les gens t'appelaient, l'année passée, tu as refusé. Combien de temps tu te laissais, si tu n'avais pas eu cet appel-là, pour toi appeler et dire, regarde, je suis intéressé? Mais tu sais, à ce jour, j'avais jamais envoyé un CV nulle part. Dans les deux cas, que ce soit Bishop l'an dernier ou Concordia cette année, c'est l'entraîneur-chef qui m'a appelé personnellement. Par rapport à ça, j'ai tout le temps trouvé ça un peu dangereux de commencer à magasiner parce que quand tu essaies de recruter après ça au cégep, le jeune de 16 ans qui est en secondaire 5, il se dit « ben oui, mais toi, si tu t'en vas, qu'est-ce qui arrive? » Fait que là, ça peut devenir dangereux. Fait que je m'étais toujours dit de ne pas faire ça. J'avais lu d'ailleurs, je pense, un vieux coach de Michigan dans les années 70 que je me souviens d'une phrase très précise dans le livre qui disait que quand tu vas être reconnu, les gens vont venir te chercher, tu n'as pas besoin de courir après le prochain emploi. Fait que j'avais pas nécessairement de deadline ou de limite que je m'étais donné par rapport à ça. Quand Brad t'a appelé coach en chef des Stingers, qu'est-ce qui venait chercher les qualités d'Alex Surprenant qui te dit au téléphone? Bien, tu sais, je pense qu'offensivement, ce qu'on a fait à Saint-Jean dans les dernières années, ça a été assez reconnu dans le milieu. Je pense que j'ai la réputation d'un gars qui travaille très, très, très fort aussi, qui met énormément d'heures, qui ne compte pas. Il est déjà pas mal sur le recrutement. Oui, c'est ça. Ouais, ça s'arrête jamais. Puis la dernière chose, tu l'as dit, c'est le recrutement. J'ai une bonne réputation également là-dedans. On l'a vu, je pense, dans la constitution de l'équipe à Saint-Jean dans les dernières années. Du monde de partout au Québec, que ce soit de l'Outaouais, de Sept-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, name it. Là. Donc, on a vraiment eu la capacité à aller chercher des joueurs de partout. Puis je pense qu'au niveau universitaire, ça va pas nous aider à Concordia, c'est clair. Tu vas être coordonnateur offensif. À Montréal, l'université juste à côté, l'Université de Montréal, le coordonnateur offensif, ça reste un dénommé Anthony Calvillo. Moi, ça te fait d'être nommé dans la même phrase. En fait, tu as le même job que je pense le plus grand joueur de foot à avoir joué ici au Québec. Bien, légère correction, Anthony est coach de corps arrière. C'est Gabriel Cousineau qui est coordonnateur offensif. Qui a été corps arrière. Puis c'est sûr, bon, il y a un travail d'équipe aussi à travers tout ça, là, je pense, à Montréal qui se fait, c'est évident. Bien, c'est sûr, puis on parle d'Anthony Calvillo, mais moi, je pense aussi à Marc Fortier, qui était mon coordonnateur défensif dans le temps que je jouais au Rouge et Or, contre qui je vais coacher. Ça, c'est assez spécial. C'est ça, exact. Comment tu vas te sentir la première fois que tu vas mettre les pieds écoute, je peux pas prédire comment je vais me sentir, mais c'est sûr que c'est un grand défi. C'est un peu
Ça, c'est ce qui était attrayant aussi là-dedans. Je pense qu'après 9 ans dans le collégial, d'aller vraiment avec les gros noms dans la grosse ligue, c'était quelque chose qui était intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui rouvrent. Fait que, une année, je me disais, bon, j'avais dit non l'an dernier. Là, cette année, je jugeais que c'était bon. Je considère qu'évidemment, comme dans toutes les fois qu'il y a des coaching staff qui changent, généralement, c'est parce que ça va pas bien. Fait que c'est sûr qu'à Concordia, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais j'étais en confiance là-dedans. J'ai confiance en Brad, puis je suis surtout confiant dans le coaching staff qu'on a réussi à monter dans les dernières semaines. Là. On ne rentrera pas dans le secret des dieux, mais on te connaît très persuasif et tes joueurs avec les Géants t'aimaient beaucoup et t'appréciaient et aimaient ton intégrité. Est-ce qu'on risque peut-être d'avoir quelques géants qui vont se joindre à Concordia dans les années à venir? Écoute, on verra pour les gars de 2010, pour la QV de 2019. Là, évidemment, la majorité des finissants de 2018 des géants s'étaient déjà engagés dans un paquet d'universités avant que ce soit annoncé, que mon départ soit annoncé. Donc, on ne peut pas voir de résultats pour ça à court terme, mais c'est certain que je vais aller... Le pouvoir de persuasion. C'est sûr que je vais aller vers ça. Puis on a la QV 2019 des finissants des géants. Il y a plein de bons joueurs là-dedans, donc ça va être intéressant de voir ça. C'est le RSEQ qui gère ça. Fait que j'imagine que le recrutement, ça doit être la même chose qu'en collégial Division 1. Tu parler plus aux joueurs ou pas plus? Hein? Absolument, oui. C'est beaucoup plus souple au niveau universitaire. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus souple au niveau universitaire. Puis, tu sais, pour moi encore, puis même si je ne suis plus dans cette ligue-là, je déplore encore un peu la fermeture, puis surtout l'élimination des contacts humains, simplement entre un entraîneur et un joueur suite à une partie. Alors qu'au niveau universitaire, déjà, là, en ce moment, j'ai fait des pratiques dans les dernières semaines, puis je peux déjà communiquer avec ces gars-là. Je pense que ce qui est important là-dedans, puis j'ai appelé chacun des entraîneurs-chefs des 3 divisions collégiales dans les dernières semaines pour savoir un peu c'est quoi les limites, comment ils veulent qu'on travaille avec eux, y a-t-il des règles à suivre dans chacun des programmes. Je pense que c'est notre travail de s'adapter par rapport à ça. C'est un peu du grand n'importe quoi. J'ouvre une parenthèse. Ryan Poehling a signé avec le Canadien, puis il disait que dans les dernières semaines, c'était Bergevin, la famille de Poehling, son agent, puis on discutait de l'avenir du jeune. Moi, je comprends le point de la RSEQ, mais en même temps, le kid est au secondaire, veut s'en aller au cégep. On peut-tu s'asseoir, tout le monde ensemble? Ça reste toujours bien l'avenir de mon enfant. Absolument. Là, je peux même pas parler avec l'entraîneur. Absolument. Je sais que tu n'es plus là, mais moi, je trouve ça complètement ridicule. C'est surtout, puis je n'étais pas le seul, mais tu en as des entraîneurs qui sont impliqués dans les équipes du Québec, qui sont impliqués dans des écoles de football. Donc, tu coaches et tu t'entretiens des relations avec ces jeunes-là. Puis là, la semaine après, si tu les croises dans les estrades pour un match X, tu n'as pas le droit de le saluer sous prétexte que c'est illégal dans le recrutement. En tout cas, je pense qu'ils ont eu peur un peu parce qu'il y a eu... ça s'est brassé là, au moment où ils ont fait ces changements-là. J'ose croire qu'à un moment donné, ça va être réajusté un peu à la baisse. Là, c'est important d'avoir des règles, j'y crois beaucoup, mais je pense qu'ils vont peut-être aller une petite coche trop loin. Celui que vous avez embauché, Jean-Philippe Bégin, nouveau coach des Géants. On ne l'a pas rencontré encore, il est avec nous, donc on le garde avec nous, Alex, puis on reçoit Jean-Philippe qui va joindre nous après. Déjà rendu là, ça va vite de même. Ouais, ça va trop vite. Attends, j'en ai un autre, moi. Samuel Fournier, c'était comme ça, je sais pas pour toi. As-tu déjà perdu à Laval, toi? Si j'ai perdu... sur le terrain. Sur le terrain du Rouge et Or, non. Non, hein? Non. Fait que ce serait bien que ça se poursuive, non? On verra, le temps le dira. C'est sûr que le Rouge et Or, c'est une puissance. Un bon politicien. Hein? Non, mais c'est vrai pareil. Puis on se le cachera pas. Le Concordia était 5e l'an dernier au classement. On n'a pas fait les séries. On a du travail à faire. Le bateau ne virera pas à 180 degrés en 2 jours. Donc on a du travail à faire, mais peut-être un jour. Non, mais je pose la question parce que lui, il a joué dans les grosses années. Marc Rémillard. Écoute, c'était fou, le Samuel Bang Bang Fournier. Ça n'a jamais perdu ça à Laval. Fait que je me dis qu'à un moment donné, ça peut être bien qu'il en gagne une avec moi. On s'arrête au retour avec l'entraîneur en chef des Géants. On en parle depuis le mi-février, mon cher François, de ce nouveau coordonnateur. Pas coordonnateur, mais nouvel entraîneur en chef des Géants. Finalement avec nous, Jean-Philippe Bégin. Salut. Salut, enchanté. Salut, JP. Salut. Écoute, toi aussi, il va falloir prendre... Non, tu vas venir aussi souvent pareil. On va refaire une deuxième carte chouchou parce que pour nous, les Géants, c'est important ici à Sport Express. D'abord, il y a eu un processus. On en a parlé durant la première partie de l'entrevue. C'est toi qui as été retenu. Ouais. Parle-nous un peu de ton background. Ça a commencé comment pour toi le football, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait? En fait, moi, à la base, je suis un joueur de hockey. Puis à un moment donné, il y a un coach de hockey qui m'a interdit le fait de faire 2 sports en même temps. Je commençais à pratiquer au football à l'époque, au secondaire. On fait ça au hockey? Mais oui, on dort. Tu me surprends. Ouais, donc j'ai commencé à jouer au football seulement en secondaire 4, donc sur le tard un petit peu. J'ai fait l'équipe Québec rapidement. Au niveau athlétique, ça allait quand même assez bien.
Pour les études, je me suis retrouvé au volontaire de Sherbrooke en technique policière là-bas. Finalement, je savais pas trop ce que je m'en allais. J'ai décidé de faire un transfert. C'est Alex Vendette qui m'avait coaché à Team Québec à l'époque. Quand il a su que je partais de Sherbrooke, il m'a dit « Ça tente de venir jouer pour les Géants ». Donc 2010-2011, j'ai joué pour les Géants. Ensuite de ça, je me suis trouvé au Géant à l'Université Laval de 2012 à 2015 où j'ai fait un bac en éducation physique. J'avais toujours dans l'optique de vouloir m'impliquer éventuellement au niveau du football, coacher à temps partiel, temps plein. Dès que j'ai fini sur les bancs d'école... Gagnant de la Coupe Vanier? Oui, 2 fois, 2012-2013. Donc, dès que j'ai terminé en 2015, le cégep de Valleyfield, où Maxime Burubin, un ancien de l'Université Laval aussi, communiquait avec moi pour savoir c'était quoi mes plans, si j'étais prêt à retourner dans mon coin. Je suis un gars de Valleyfield à la base. Donc, les 3 dernières années, j'ai évolué comme... j'avais beaucoup de chapeaux. Je m'occupais de la préparation physique, je m'occupais de la défensive, des unités spéciales et des secondaires là-bas. Donc, j'étais beaucoup impliqué, en plus d'être enseignant aussi au Collège Bourget. Ça en faisait pas mal. Puis, en décembre, j'ai décidé de quitter, en fait, le navire au Noyeur à Valleyfield. C'était trop pour moi. Je voulais soit me retourner aux études ou continuer vraiment en enseignement. Puis, ben là, j'ai reçu un appel au travers ces semaines-là. Donc, c'est de fil en aiguille que je me retrouve à la maison à Saint-Jean encore, là, bien content de faire un retour 9 ans plus tard. Ouais. Je veux qu'on m'explique, puis je veux pas qu'on me lance de roche, là, mais c'est parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Là, je sais pas où il s'en va, là. Mais, tu sais, c'est rare que tu m'entendes un gars qui joue au hockey, par exemple, qui dit « Moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 14 ans. » Ou un gars au baseball qui dit « Moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 15 ans. » Au foot, c'est pas rare, mais on l'entend souvent. Ah, moi, j'ai commencé en secondaire 3, j'ai commencé en secondaire 4. Je sais que pour jouer au foot, il faut être un gars brillant parce que vous avez un livre de jeu. Mais est-ce que le football, c'est un sport prédestiné à... Si t'es moindrement brillant, tu es un sportif, tu peux réussir. Je ne dis pas que tout le monde va réussir, mais il me semble que c'est pas la première fois que j'entends ça, que quelqu'un a commencé à jouer au football à 13, 14, 15 ans. Ben, à la base, le mouvement au football, c'est quoi? C'est courir. Courir, tu apprends ça à quel âge? Assez jeune, tu sais. OK, patiner, whoop, là, c'est une autre paire de manches. Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'à la base, tu cours au football, donc ça peut être... Luc Brodeur-Jourdain a commencé au cégep, Simon Chabonneau-Campo a commencé au cégep. C'est quasiment 2 des 3 derniers anciens du programme des Géants qui sont... Même Laurent Duvernay-Tardif a commencé tard. Assez tard, effectivement. Donc, moi, je pense que c'est de la force, c'est courir, donc c'est des mouvements qui sont assez de base. Maintenant, au niveau tactique et technique, là, des fois, ça devient plus compliqué. La structure aussi au niveau du hockey civil est très, très forte en bas âge, tandis qu'au football, c'est difficile de percer pour un jeune, exemple, de 7-8 ans, contrairement à ce qui serait novice. Puis la structure novice est bien installée au hockey au Québec, tandis qu'au football, il faut courir après les ligues civiles, ainsi de suite. C'est pas nécessairement toutes les écoles primaires qui sont capables d'offrir un encadrement qui va être solide pour un jeune de 5e, 6e année. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça plus tard, là, rendu Benjamin, secondaire 1, cadet, secondaire 2 et 3. Donc, on commence, je pense, à avoir une structure un peu plus verticale, mais on est loin d'être ce que le hockey est au Québec. Alex, tu as participé au processus de recrutement de ton remplaçant. Ça fait drôle à dire. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui fait que, premièrement, JP a reçu un coup de téléphone et deuxièmement, qu'il a eu l'emploi? Bien, la stratégie qu'on a eue, en fait, avec Louis Gros, qui est directeur au cégep, c'est qu'on ne voulait pas annoncer le départ sans annoncer qui était pour me remplacer. Parce que là, à partir de là, quand tu t'embarques dans un processus, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis là, ça sème le doute chez les joueurs. Donc, on voulait essayer d'avoir une fenêtre la plus petite possible entre l'annonce de mon départ et l'annonce de l'embauche. Fait que là, dans le fond, de concert avec Louis du cégep, je suis allé, j'ai fait mon chasseur de tête, donc j'ai fait 3 téléphones. J'ai 3 téléphones pour passer des gars en entrevue, dont Jean-Philippe. Évidemment, je ne dirais pas les noms des autres parce que par respect pour leur organisation et leurs joueurs. Là. Mais c'était 3 bons candidats, 3 candidats solides, dont 2 d'ailleurs qui coachaient universitaire, contrairement à Jean-Philippe. Maintenant, ça a été honnêtement très, 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 très serré quand on s'est mis à compiler un peu le pointage qu'on avait donné dans les réponses aux questions. Au bout du compte, on venait d'engager un coordonnateur offensif quelques semaines avant, qui était Francis Lapointe. Jean-Philippe était le seul candidat défensif parmi les 3 qu'on avait. En plus, c'est un ancien du programme, ça c'est sûr que c'est... C'était-tu important? Y avait-tu un... Ben, tu sais, c'était pas nécessairement essentiel, mais c'est un bel atout, je pense. Une fois quand tu te ramasses à avoir 4,30 sous pour une compétence pièce, égale. Compétence égale, des bonnes entrevues, là, on n'a pas ouvert ça à tous. Il n'y a pas eu de candidats facilement éliminables. Donc, bref, ça a été ça. Fait qu'ultimement, je pense que ça a été les 2 éléments qui ont fait la différence. Ça a été un secret relativement bien gardé. Toi, c'était quoi ta réaction quand il t'a appelé? Parce que
probablement tu t'en doutes pas. Fait que salut, c'est Alex Surprenant. Je m'en vais, j'ai été engagé à Concordia. Je veux te rencontrer. Deux chocs. D'abord, tu t'en vas, puis de deux, attends une minute, tu me le demandes. Ça a pas mal ressemblé à ça. Puis ça a été aussi rapide. Tu es capable de venir nous rencontrer. Je pense que l'appel, c'était en milieu de semaine, puis venir nous rencontrer en début de semaine, la semaine après. Donc, tu sais, au début, c'est certain que j'avais une certaine réticence. Il y a quand même une certaine rivalité entre Valleyfield et Saint-Jean depuis longtemps à cause du recrutement, entre autres. Puis, tu sais, on fait ça pour les jeunes. Hein. J'avais vraiment un lien, tu sais, très, très fort avec les gars à Valleyfield. Puis, par respect pour eux autres, au début, j'étais vraiment incertain. Je savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis, finalement, j'ai dit à Alex, j'ai dit, OK, je vais venir voir, puis je vais venir voir qu'est-ce qu'il y a sur la table, puis, tu sais, pourquoi vous me voulez, moi. T'avais rien à perdre d'aller rencontrer? J'avais rien à perdre parce que, de toute façon, j'avais déjà annoncé au groupe d'entraîneurs que je partais. Les joueurs commençaient à le savoir, mais j'avais pas nécessairement fait l'annonce officielle encore. Donc, ça, je trouvais ça difficile. Donc, au niveau de ma transparence, je suis une personne qui veut être transparente le plus possible avec mes joueurs. Puis ça a été plus difficile, mais honnêtement, tu sais, puis il m'a dit au téléphone, il dit, tu sais, ça tente-tu de coacher au football à temps plein? C'est ce que je m'étais dit. C'est ce que je m'étais dit depuis j'avais terminé mon bac. J'ai goût de faire ça. Job, puis, tu sais, je faisais ça à temps partiel. J'avais déjà un emploi à temps plein. Puis là, je faisais ça le soir, tu sais. Donc là, ça n'a pas été évident, mais mettons que vu que c'est un rêve de jeunesse, là, tu sais, j'avais pas le choix de me présenter. Donc, dans tout le processus, j'ai été super content de savoir ça. Puis, tu sais, ça a été demandé d'être. Tu sais, nous, on le savait, puis on ne l'a pas sorti. On a teasé un peu sur Sport Express, mais jamais on l'a sorti. Toi, tu devais te dire, si vous saviez ce que moi je sais, parce que là, c'était gros dans le domaine du foot ici. Là. Y a-tu des fois que tu as dû te mordre la langue un peu? J'ai essayé d'être le plus discret possible. Je pense aussi, pour Alex et pour l'organisation, je pense que de la manière que tout s'est fait, depuis le départ ou de l'annonce du départ d'Alex, je pense que tout était bien en place au niveau avec Louis. On a parlé tantôt de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Puis pour le respect de l'organisation, j'ai été capable de m'en retenir un peu. Puis ça a été long, que ça sorte. En plus, tu sais, une journée de plus, toi, ça sortait pas. Ça n'a pas été parfait dans la mesure où moi, mon plan, c'était vraiment de garder jusqu'à temps qu'on l'annonce. Mais tu sais, là, maintenant, moi, j'avais des téléphones qui rentraient. Puis là, j'ai parlé à Glenn. Glenn, le staff au Rouge et Or est au courant. Le staff de Montréal est au courant. Le staff de McGill est au courant. Le staff de Sherbrooke est au courant. Le staff de Bishop est au courant. Là, je suis là, ça va finir par sortir. Puis à un moment donné, j'ai eu un joueur que je nommerai pas, qui s'en va, là, qui est un finissant 2018, qui me disait « Hey, c'est-tu vrai ça? » Là, quand j'ai su qu'il y avait un joueur, je voulais pas que ça se rende aux joueurs avant que je leur annonce. Je pense que le lendemain, j'organisais une rencontre rapide avec les joueurs. Je pense qu'il y a eu une fenêtre de même pas une semaine entre l'annonce de mon départ avec l'annonce de son arrivée. On a réussi à quand même bien gérer ça. JP, ça fait 2 semaines que tu es entré en poste. Ça ressemble à quoi les tâches là, en arrivant? C'est mon deuxième lundi. Là. Donc lundi dernier, c'est certain que ça allait vite. Autant courir après nos comptes d'impression, ces affaires-là, parce qu'on on n'a pas du retard de prix, mais je pense que la roue a continué de tourner. La Ligue, c'est très, très, très compétitif. Donc, le 4 semaines qu'il n'y a pas eu personne dans cette chaise-là, ça n'a pas fait mal, mais il fallait que rapidement on prenne ça en main. Je vous dirais que la première chose que j'ai voulu faire la semaine passée, c'est rencontrer tous les joueurs individuellement. Tous les gars de 2e, 3e, 4e année. Je trouvais que c'était important que je passe le temps nécessaire avec ces gars-là. Que ça soit une demi-heure, 1 heure avec eux. Individuellement. Donc, c'était moi dans le bureau avec eux, puis je voulais savoir leur attente envers le programme. C'est quoi l'identité d'eux autres, c'est quoi être un géant. Je voulais voir que chaque gars, c'était quoi pour eux. Donc, moi, un peu m'enligner, voir un peu, hey, c'est qui ces boys-là, avec qui je vais travailler. Ce que je disais en entrevue, pas en entrevue, mais en rencontre avec eux, c'est je pourrais quasiment avoir l'âge de leur grand frère. Puis je veux vraiment qu'avec eux, ils soient capables d'être transparents. Le petit nouveau qui arrive, peut-être qu'au début, ils vont être incertains, ils vont avoir de l'incertitude. Mais je voulais vraiment que ces gars-là comprennent que j'étais là pour eux. Puis que l'entraîneur en chef de l'organisation, c'est gros. On a parlé avec Alex, il a travaillé fort. J'ai des gros souliers à remplir. Là, il a fait une grosse job dans le passé. Puis c'était un peu de les rassurer. Là, de dire, regarde, on a fait la même école. Les deux, on a joué à Saint-Jean. Les deux, on a joué à Laval. C'est vrai, hein? On a le même esprit compétitif, les deux ensemble. Je pense que les deux, on était sperme. Mais qu'est-ce qu'on va faire, les deux, pour continuer ce beau cheminement-là? Je pense que c'est ça que je voulais faire avec les gars. Donc, la grosse semaine, la semaine passée, c'était autant l'organisation, autant rencontrer les joueurs. Là, on commence à travailler un peu plus sur le camp de printemps. Ce que les gens oublient, il a exactement le même âge que ma première année comme coach en chef. Même que lui, contrairement à moi, il y a déjà 2 ans d'expérience comme coordonnateur défensif. Moi, j'avais jamais été coordonnateur à l'attaque de ma vie avant de commencer comme coach en chef. Je pense que autant les joueurs que les partisans ou les parents peuvent être en confiance avec Jean-Philippe. Absolument. Tu sais, quand tu remplaces quelqu'un qui a été congédié, tu dis, bon, ça a été voulu, je vais rentrer, ça va être une nouvelle ère, puis regarde, j'arrive, puis voici Jean-Philippe Bégin, puis ça va marcher de même maintenant.
Là, tu remplaces quelqu'un qui a décidé par lui-même de quitter. Tu l'as dit tantôt, qui a fait un job extraordinaire. As-tu bien dormi les jours avant ce fameux lundi-là? Parce que toi, là, il faut que tu sécurises tout le monde. Les trainers, les joueurs, la madame à l'entrée, tout le monde. Le CA. Le CA, c'est ça. ça. J'ai très bien dormi parce que je savais que j'étais pour être en mesure de réaliser les différentes tâches que je devais faire. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'étais au camp de l'Université Laval, la clinique du Rouge et Or. J'ai pris quelques minutes pour parler avec Glenn Constantin. Puis la première chose qu'il m'a dit, il dit « Oublie pas le passé, respecte le passé. » Puis je pense que, tu sais, j'avais juste à continuer. Tu sais, Alex m'aide beaucoup depuis qu'il est parti, tu sais, que ce soit par texto ou par courriel. Tu sais, la transition, on s'aide beaucoup par tu sais, on est transparents les deux. Donc, tu sais, est-ce que j'étais nerveux? Non. Mais est-ce que j'étais excité vraiment beaucoup? Puis j'étais vraiment impatient de rencontrer les gars. Donc, c'était plus ça. Voilà. C'est tout. On va avoir la chance de se reparler de toute façon, exactement. Toi, ça lâche pas non plus. On va te suivre. Effectivement, le camp de printemps est terminé. Là, en ce moment, là, je vais dans les camps de printemps collégiaux. Puis là, j'ai mes engagements avec l'équipe du Québec. Je suis en offensif pour les moins de 18 ans aussi cette année. Ça va être un beau défi. Fait qu'on est là-dedans en ce moment là, pour les prochaines semaines. Puis là, rapidement, je sais qu'on n'a plus de temps. Il y a le programme football à Saint-Jean qui est mis en place. T'es-tu impliqué un peu, Alex? Je suis sur le conseil d'administration de la concentration depuis le tout début. On n'en avait pas parlé. Puis je suis embarqué sur le conseil d'administration également de la corporation pour donner un coup de main aux géants également. Est-ce que Concordia a fallu qu'il accepte que tu rentres sur un conseil d'administration? J'ai avisé Brad, puis ça a été un oui sans problème, là, donc là-dessus, ça va bien. Messieurs, belle saison. À bientôt. Avec fierté. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Bravo. François, encore des honneurs pleinement mérités pour Justine Morier. Oui, notre Justine qui se distingue encore. Cette fois, c'était du côté de la Coupe du Québec qui était au complexe Claude Robillard en remportant pas moins de 4 médailles, Alex. Bravo. 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze dans la catégorie S14. Elle va participer aux qualifications des championnats du monde IPC qui ont lieu cette semaine, là, à Toronto. Donc, bonne chance, Justine. On va pouvoir en reparler la semaine prochaine. Oui, là, tu peux parler de NASCAR. Non, mais non, OK. Je vais malheureusement parler de vas-y. NASCAR. Alors, présentation dimanche dernier, François, Oui. du O'Reilly Auto Parts 500 sur le Texas Motor Speedway de Fort Worth au Texas. Malgré 2 pénalités, Denny Hamlin, qui a remporté une deuxième victoire cette saison, il a réussi à se hisser en tête 4 tours après un arrêt au puits stratégique au 319e tour. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, un nouveau. Il a également remporté la deuxième étape de l'épreuve. Clint Bowyer et Daniel Suarez. Un petit toune qui pourrait partir. Exactement, j'aime ça. Alors, ils ont terminé respectivement deuxième et troisième. Eric Jones et Jimmy Johnson complètent le top 5. Joe Logano a remporté la prochaine étape. Donc, dans le fond, classement des pilotes après cette course, Busch, Hamlin, Harvick, Logano est ton préféré, François, bien connu dans sa famille, Eric Almirola. Alors, la prochaine course, c'est le dimanche le 7 avril. C'est la première fois que l'autre qui vont rester dans le même bout. Ils vont arrêter de faire 2000 km de différence. Ils étaient au Texas. Ils vont rester pas loin quand même. Bristol. Et ça, c'est le fun. Bristol, est-ce que c'est la course dans Cars? Je reviens toujours avec ça. Donc, dans Cars, c'est Bristol. Voilà, donc c'est le Food City 500 en direct de Bristol Motor Speedway à Bristol, Tennessee. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Hockey féminin la semaine prochaine. Oui, Karel Lemar, show complet sur la Ligue canadienne de hockey. Inconcevable, François. Tout à fait. À la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.